Salut à tous et bienvenue sur After Fight. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'événement de l'AEC 14. Le MMA belge se porte bien, je dirais même plus, il se porte très très bien. On va parler de nombreux combattants. Pour ce faire, j'ai mon acolyte Enzor. Enzor, comment tu vas? Salut Kevin, j'espère que tu vas bien. Bah, moi, je vais très très bien. Et je te remercie pour l'invitation, comme d'habitude. Eh ben écoute, c'est un plaisir et je suis très content de t'avoir avec moi pour parler de ces combattants. L'événement donc de l'AEC 14 hier soir qui se déroulait à Liège en Belgique. L'événement de Willy Sirop. J'en profite pour lui passer bien le bonjour et le remercier pour les travaux. On a beaucoup de combattants là qui arrivent. C'est des futurs grands noms de la scène du MMA mondial. On commence direct par un combattant qui a le même prénom que toi. Bah ouais, on peut commencer par lui. Et juste avant, bah bravo à Willy pour cette organisation et de cet événement d'hier. Et on peut Alors, commencer par bah du coup Anzor. ouais, Euh, Enzor voilà. Baybatirov. D'ailleurs, juste, excuse-moi, je te coupe, mais j'en profite. Je vais faire un petit peu de pub hein, parce que la plupart des combattants qu'on va parler, ils sont passés sur After Fight. Je mettrai tous les liens en description. Et Enzor, pour les personnes qui ne le connaissent pas, enfin, il a été connu par le grand public parce qu'il a eu un petit accrochage avec Paul Dena. Il a commencé par le Ibra TV, le YFC. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui le connaissent par là. Qu'est-ce que tu as pensé de sa performance et même qu'est-ce que tu penses de ce combattant à en devenir? Bah déjà, c'est un des combattants qu'il faut suivre de très près parce qu'ils sont très jeunes et qui peuvent vraiment aller très loin. Et ces deux derniers combats, ses performances, ils sont juste incroyables. Et celui d'hier, dans son striking, c'était waouh. J'étais vraiment surpris. Surtout les percutes, comment il touchait bien. Il a une très bonne technique. Il a de la puissance dans ses mains. Tout à fait. Et justement, Enzor, j'avais pu échanger avec lui lors d'un live sur TikTok. En fait, comparé à beaucoup de combattants, il n'a pas eu ce parcours, tu sais, de commencer en amateur. Il a direct commencé en professionnel. Il a eu des défaites. Et aujourd'hui, il a su faire des ajustements. Et là, il est sur une magnifique série de victoires. Il passe à 4 victoires pour 2 défaites. Et surtout, ses derniers combats, c'est des finishes. Donc franchement, j'ai hâte de voir la suite pour lui. Voilà. En plus, c'est des finishes qui sont expéditifs, hein. Que ce soit étranglement, grand and pound. Là, hier, ça a été un TKO. Donc voilà. Donc franchement, hâte de voir la suite pour Enzor. Moi aussi, parce qu'il va très très vite en plus. Et si je me trompe pas, il finit son combat en 30 secondes hier au premier round. Donc, affaire à suivre et j'espère qu'il pourra aller très loin parce qu'ils sont très jeunes et très bons en plus. Ils ont du talent. On passe à Alvi. Ouais, Alvi, on peut Alvida pas Souyev. je vais te laisser le mot d'abord et après Allez, on y va. Alors Alvida Souyev, bon, il n'est pas encore venu sur le podcast, mais on va vous le teaser, on va le recevoir prochainement. Bon, c'est un combattant à en devenir. Franchement, moi j'ai envie de dire, bon, de toute façon, là, c'est tous des tueurs à gages hein, qu'on est en train de vous. On va appeler un chat. Mais franchement, j'aime beaucoup son style et j'aime bien sa morphologie aussi, très longiligne et surtout, il est agressif. On le voit, il fait très très mal quand il touche, ça fait mal. Il est complet, il est striker. On le voit qu'il a voilà, il est complet, mais on voit qu'il a cette prédominance en striking. Et moi, j'aime beaucoup ça. Voilà, donc franchement, combattant à suivre. Et l'anecdote le concernant, c'est qu'il a battu Patrick Abirora. Et Ouais. attention. Voilà, pour le grand public qui ne le connaît pas, on vous parle d'un combattant qui a battu Patrick Abirora à la décision. Voilà, Ouais, donc c'est pas rien. c'était ce petit point que je voulais relever au tout début. Ce n'est pas rien parce qu'il bat Patrick Abiroa, qui est aussi un très bon combattant. Et Alvi, comme tu as dit, c'est quelqu'un qui est. Sa morphologie, c'est incroyable parce qu'il est grand, il a de la longe, il a ses amenés au sol style judoka. C'était très beau à voir en plus hier. Et surtout, c'est qu'il a le striking, il a les bons genoux aussi. Il rentre des coups de genoux, il est très très agressif, il est rapide, il a tout en fait. Vraiment, il a tout pour ce jeune âge aussi. Et du coup, qui est à 6-0, il devient du coup le champion hier.
Il devient champion des moins de 77 kilos. Et c'est une affaire à suivre. Et je pense, j'irai même un peu plus loin. Et je pense que c'est un gars, pourquoi pas, l'ajouter sur le PFL de Bruxelles. Ça serait incroyable. Parce qu'il est très, 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 très fort. Il peut aller loin. Bah, tout à fait. De toute façon, on sait qu'actuellement, l'AEC, ils ont la, comment dire, ils ont la passation qui se fait avec le PFL. On a vu Patrick Abirora. Il y a d'autres combattants aussi qui ont signé. Justement, il y a la transition qui se fait. Le PFL, je pense que voilà, il regarde attentivement tous les combattants qui passent par cette organisation. Donc, j'appuie tes propos et ça ne m'étonnerait même pas de le voir, hein. D'ailleurs, on a pu voir Hamza Tabaev, dont on va parler dans pas très longtemps, lui signé au PFL. Alors, Exact. je sais pas s'il sera sur la carte de PFL Bruxelles, mais en tout cas, voilà, il y a une transition qui se fait de l'AEC vers le PFL. Donc, ça, c'est génial. Et je te rejoins complètement, étant donné qu'il a pris la ceinture. Ça ne m'étonnerait pas de le voir signer dans une grosse orga. Bah, on l'espère parce qu'ils sont très talentueux, hein. Encore une fois, ils sont tous talentueux, ils sont très jeunes et ils bossent beaucoup. Ils bossent beaucoup. Et ça fait vraiment plaisir à voir. Franchement, c'est une grosse fierté. C'est une grosse. On passe à Movzar Ibrahimov. Pareil, hein, Movzar, je l'ai reçu sur la chaîne. Ouais. Il y a un petit moment déjà, mais voilà, vous pouvez retrouver. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à regarder son interview. Ben voilà, hein, il devient le premier double champion de l'organisation de l'AEC. Donc voilà, ça vous en dit long sur ce combattant. Franchement, ouais, il est très très fort, hein. Très très fort. Il vient du club La Cage Coaching. Justement, pareil, c'est un club qui fait beaucoup parler en Belgique. Ouais, exactement. La cage qui est son coach, Maga, je crois, en plus. Maga qui est son coach. Et Moussar, il est incroyable comme combattant. Il est incroyable et il devient double champion, comme tu as dit, hein. Et lui aussi, hein, il peut aller très loin. Et en plus, lui, il était passé par la case amateur. Donc, il Tout a à fait. vraiment pas mal de combats. Il a commencé comme il fallait. Et là, aujourd'hui, tu le vois, il est à 6-0, 6 finishes, je crois. Hier, Tout à fait. Tout à vraiment. fait. Et c'était un combat, waouh, incroyable, hein. Hier, Moussard, c'était vraiment beau. Parce qu'à un moment donné, il se prend un knockdown, je crois. Je Ouais, crois. premier round, ça a été compliqué, hein. Ouais, c'était compliqué, il revient. Donc déjà, on l'avait jamais vu on va dire, en difficulté sur ça, se prendre un knockdown. Mais quand tu vois qu'il revient, tu dis, bon, il est solide, il est très très solide. Et ça fait vraiment plaisir. Et j'espère à lui aussi, je pense qu'il mérite aussi, comme les autres, bah, d'aller loin et signer dans une grosse organisation, que ça soit voilà, PFL, et puis même par plus tard, on verra, même l'UFC. Ouais, tout à fait, tout à fait. En tout cas, on sait que les grosses organisations, ils sont friands des combattants qui sont agressifs, qui ont des finishes, qui vont dans des organisations euh, enfin, françaises ou belges et qui en plus deviennent champions de leur propre organisation. Donc tout à fait, hein, il le mérite aussi. Là, pour le coup, il fait fort quand même, hein. Double Oui. champion. Ouais, franchement, c'est bien. Déjà, ça montre que très tôt dans sa carrière, il a les capacités de pouvoir aller dans les deux KT. Tu vois ce que je veux te dire? Ah bah bien sûr, parce que là, ça met une pression à tous les combattants qui sont dans l'AEC. Ils disent, ah ouais, là-haut, on a un champion, il est dans deux catégories. Et surtout que ça met la pression pour les autres aussi. Ils disent, putain, le gars, il est très jeune, il a 6-0, 6 finishes et en plus double champion. Donc il va falloir faire attention et vraiment suivre aussi ce combattant. Vraiment suivre ce combattant, voir ce qu'il va faire et je pense qu'ils vont aller loin, hein, encore une fois. Et je lui souhaite, et comme à tous les autres. Et c'est encore une fois une grosse fierté. Ça fait plaisir. Et on passe sur le main event. C'était un combat revanche. Hamzat Abaev, pareil, là plus récemment, je l'ai reçu sur la chaîne. Je ne sais pas s'il verra le podcast, mais en tout cas, je lui passe bien le bonjour. Hamzat, c'est un combattant que j'apprécie énormément. Humainement, je l'avais connu sur Karaté Bushido. Je voulais aussi notifier ça parce que là, on est en train de parler on parle de combattants. Alors,
ils ont la nationalité belge, mais ils sont d'origine tchétchène. Et voilà. Et moi, on le sait, j'aime beaucoup la communauté tchétchène. Pour moi, c'est des personnes très respectables qui ont des valeurs, qui ont un code moral, qui ont voilà, qui ont beaucoup de choses que je respecte énormément. Donc, notamment ça que j'avais retrouvé quand j'avais échangé avec Ramzat. On avait longuement discuté et vraiment, voilà, moi, ça dépasse le sport avec Ramzat parce que je t'ai dit, j'ai conversé avec lui et humainement, je l'apprécie énormément. Donc voilà, je suis vraiment à fond derrière lui, tu vois, parce que les autres combattants dont on a parlé, je les soutiens aussi, hein, mais tu vois, j'ai pas cette proximité que j'ai pu avoir avec Ramzat. Et Et je suis content, Ramzat, qui gagne. Voilà, il y avait eu sur le précédent combat, il y avait eu une petite, tu vois, une petite altercation là, ça avait fait parler un peu, est-ce que l'arrêt de l'arbitre et tout, mais je savais que ça allait, ça allait refaire pareil. toute façon, c'était sûr ça, hein. Et comme tu dis, en fait, je me rappelle que tu m'avais parlé avec Ramzat Tabayev, tu l'avais reçu et en plus humainement parce que tu le connais un peu plus Hmm. en dehors, donc ça fait plaisir. Et Ramzat Tabayev, j'avais aussi entendu parler de lui depuis bien avant Yuri. J'avais vu des vidéos de lui, c'est un assassin. C'est comme il dit, le game plan, il n'y a pas. On vient, on termine. Et hier, c'était sûr. Bah, il a fait la même chose, hein, un coup dans le foie, je crois, et après, on en parle et c'est fini. Et il n'y avait pas de débat parce que le premier combat, voilà, il disait l'arbitre, l'arbitre. Mais bon, je pense que l'arbitre l'a voulu protéger parce qu'il s'est dit en face, on a un mec en un coup de poing, il peut t'envoyer à l'hôpital. Donc il a voulu peut-être protéger la première fois Yuri. Et là, la deuxième fois, on a vu qu'il n'y avait pas de débat. Donc c'est incroyable. La performance est juste incroyable. Il vient, il termine. Et Il y a- puis, Ramzat, tu vois, ce que j'aime bien, c'est que là, il passe à 5-0, 5 finishes. Voilà, ça montre la violence. Comme tu l'as dit, avant même que le combat il commence, il annonce la couleur. Voilà, c'est un combattant qui refuse aucun combat, qui choisit pas ses adversaires. Mais le niveau qu'il a, son palmarès, ne reflète en aucun cas son niveau. Ah oui, bien. Clairement. Pour moi, et je pèse mes mots, hein, vraiment, les gens, ils vont dire j'exagère peut-être, mais pas du tout. Moi, pour moi, c'est Ah un non. combattant aujourd'hui qui a le niveau élite. Franchement, tu vois, il pourrait signer à l'UFC. Là, il a signé au PFL. Je suis content parce que là-bas, il va avoir de l'adversité. Et d'ailleurs, pour avoir échangé avec lui, il me disait que c'était le problème, c'est il a beaucoup de refus. Tu vois, c'est à un moment, c'est compliqué et il n'y a pas que le nom Hamzat qui fait peur, tu vois. Il y a aussi physiquement, c'est une machine de guerre. Ouais, C'est une c'est vrai. machine, Hamzat. Tu vois ces séances de préparation physique sur son Instagram. Je vous invite tous à aller le suivre. Même il a aussi Snapchat. Dessus, il balance quotidiennement ces séances de préparation physique. Faut voir le poids qu'il soulève, hein. Ah oui. Et aussi ce style. Parce qu'il a un style très atypique. Il a un style de striker. Vraiment, il n'y a pas que la lutte, hein, parce qu'il est bon au sol, hein. Clairement, je vais pas vous apprendre que les Tchétchènes sont bons à la lutte, mais lui, en plus, il est excellent en striking. Donc, Ah oui. c'est ce qui fait que ses adversaires, là, ça va être compliqué, la suite. Mais je suis content qu'il y a le PFL, parce que je pense qu'au PFL, il y a moins de combattants qui refusent, tu vois, que dans des organisations un petit peu Bah, ils n'ont pas moindres, le quoi, choix tu vois. aussi. Ils n'auront pas le choix. Parce que Mm. si tu refuses, bah, tu te fais virer. C'est Ouais, des tout à grosses fait. questions, tu sais, là où tu vas prendre le One Championship ou tu vas prendre l'UFC ou le PFL. Le Bellator, tout ça, là-bas, tu peux pas refuser. Tu vas Mm. refuser une fois, la deuxième fois, c'est bonne journée. Tiens, prends la porte et voilà, salut, va signer ailleurs. Et donc, c'est ça. Et comme tu disais, il y a un point que je voulais souligner, comme tu l'as très bien dit, sur Snapchat et Instagram, je suis en plus la personne qui le suit, je regarde beaucoup. C'est juste incroyable les poids qu'il soulève, mais aussi, tu sais, il a de l'adrénaline et quand il pousse, il le pousse très vite. Je sais pas si tu as remarqué, en explosivité. Et c'est ça qui est impressionnant. Et c'est ça qui fait que je crois qu'il a de la puissance dans les mains. Et je pense qu'il peut aller très très loin. Parce qu'en fait, quand tu dis qu'il a des refus, ça me fait penser un peu, tu sais, à Hamza Chimaev. Je dis pas qu'ils sont la même personne. Attention, hein, moi je suis comme toi, les gens ils vont nous prendre pour des fous, bien sûr, et dire ouais, oui, il raconte n'importe quoi, bien sûr. Mais il a un niveau où Hamza, quand il faisait peur à beaucoup de gens,
Et il y a beaucoup de combattants qui ont refusé. Et même le patron de l'UFC le disait. Et Hamzat, aujourd'hui, il est pareil que Shimaev, tu vois. En fait, il dégage quelque chose. L'autre, c'était en lutte au sol. Mais lui, c'est le contraire. C'est en striking. Et je pense qu'il pourra avoir le niveau de signer à l'UFC plus tard. Et en tout cas, je suis content hein, au PFL parce que au moins il aura l'adversité et il y aura moins de refus. Donc Mais, voilà. mais tout à fait. Je suis entièrement d'accord avec toi. En tout cas, voilà, faut que vous alliez suivre vraiment tous ces combattants. Les gars, c'est des noms qui vont aller très très loin. En tout cas, moi, je suis content, tu vois, parce que on parle beaucoup du MMA français, mais là, tu vois, ça me fait plaisir de parler du MMA belge, de suivre ça, tu vois. Et en plus, voilà, c'est des mecs qui sont agressifs. C'est des mecs qui sont agressifs et qui vont aller très loin. Donc vraiment, je vous invite à aller tous les suivre sur Instagram. Je mettrai leur réseau en description. Je tiens vraiment encore, je l'ai dit en début de podcast, mais je vais même le dire à la fin, à saluer le travail que Willy Sirop, l'organisateur de l'AEC, y fait. Parce que ben, en ce moment, il n'y a pas longtemps, il était à Fréjus. Il se déplace de partout. Il met en avant le MMA. Voilà, alors c'est son travail, mais je veux dire, il le fait très très bien. Et voilà, et tu vois, il faut reconnaître le travail que font ces organisateurs parce qu'ils sont en train de mettre en avant les futurs grands noms du MMA de demain. Et franchement, ça fait plaisir. Le public était là, hein, on pouvait voir, c'était diffusé sur RMC. Donc Ouais. pareil, hein, il y avait l'Hexagone. Franchement, il y avait l'Hexagone, tu vois, il y avait des beaux combats. Mais je te mens pas, j'ai préféré regarder l'AEC hier. Ah, bah, moi, Vraiment, tu vois? ah, l'AEC, c'était incroyable, même niveau supporter, c'était chaud. Hein. Et comme il avait prédit Hamza Tabayev, il a dit, vous verrez, les Liégeois, ils sont vraiment, ils sont chauds, hein, nos supporters, et ça a fait plaisir. Et encore une fois, on va reconnaître, comme tu as si bien dit, le travail de Willy Sirop, incroyable. Et moi aussi, je tenais à saluer son travail. C'est un gros travailleur et c'est un acharné. Hein. Et j'espère pour lui que cette organisation, elle va grandir, grandir et bah, du coup, ça sera l'une des meilleures ou même la meilleure de France et pourquoi pas même l'Europe. Donc voilà, bah, bravo à Willy. Enzor, je te remercie d'être venu pour parler de ces combattants. Je vous redirige à aller suivre tous ces fighters. Voilà, on vous en a parlé. En description, vous avez les interviews de tous les combattants. Pour Alvi, ça arrive. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche, comme ça vous allez être au courant. L'interview, elle arrive très très vite. Il y aura Enzor avec moi. Il va faire il va m'aider pour cette interview. Voilà. Voilà, Enzor, c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi, de mettre en avant les combattants. Et en plus, bah là, c'est la communauté tchétchène, hein. On peut le dire, c'est une fierté quand même d'avoir, parce qu'on parle toujours de Baki en France. Là, pour le coup, pas loin, il y a ces combattants là qui sont en train de faire parler et ça fait plaisir. Il y a une fierté au sein de la communauté tchétchène. Bien sûr, bah, c'est ce que je répétais depuis tout à l'heure, hein, ça fait vraiment plaisir. Il y a une fierté, plus on est et mieux c'est, quoi. Il y a Baïsangour, il y a Hamzat, et maintenant bah, la suite, Moussar, Anzor, et ils sont tous là, donc ça fait plaisir, c'est une grosse fierté. Et en tout cas, bah, je te remercie, Kevin, de m'avoir invité. Ben, on se dit à très vite pour recevoir Alvin. Salut, ciao, Kevin.